Parce qu'on a réalisé que l'UQAT avait des contrats avec Cosisco. Alors, pour nous autres, c'était comme pipé, puis on s'est dit... avec l'UQAT de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, eux autres avaient des contrats. Alors, c'est pour ça qu'on n'est pas allé frapper là. Alors qu'ici, à Montréal, quand les gens nous ont appelés, ils nous ont offert des services techniques. Alors, ils ont contacté plein de chercheurs. Au fur et à mesure qu'on faisait des rencontres avec le comité du genre, les gens identifiaient. C'est quoi vos préoccupations? C'est quoi vos besoins? Alors, les gens ont dit, c'est d'abord l'aspect humain, social, les conséquences de ça. Et donc, c'était là. On a tout évalué, donc, et déterminé ensemble les priorités. Et on transmettait ça aux chercheurs qui nous apportaient énormément d'informations. Alors, à travers tout ce cheminement-là, les gens ont dit, on a des choses à dire au BAP. Alors, d'abord, ils ont demandé qu'il y ait des auditions publiques. Après ça, ils ont dit, on a des choses à dire. Et des gens que vous voyez là-dedans, là, moi, je les connais tous, évidemment, il y a des mineurs là-dedans, des retraités, des gens qui ont peu d'instruits, d'autres qui le sont plus. Et ces gens-là ont écrit des mémoires, ils sont allés présenter en audience. Et ils ont comme démystifié c'est quoi une grosse compagnie minière. Ils ont compris que, dans le fond, ces gens-là, ils jouent avec l'argent des autres. C'est même pas leur argent qu'ils mettent en jeu. Alors, les gens ont compris, parce que ces gens-là, la plupart que vous avez vus, c'est des gens qui ont négocié avec Cosisco. Ils font partie de la plupart du secteur de la ville qui a été déménagé, où se retrouvera le trou dans 2 ans, ou peut-être un peu plus tôt. Alors, ces gens-là, donc, ont négocié. Alors, ça, c'est des exercices que moi, comme avocate, que j'ai fait avec les gens pour qu'ils apprennent à négocier. J'ai été présente des fois, je leur ai donné des outils, et je peux vous dire qu'il nous reste 4 dossiers à régler, et ça n'a rien à voir avec ceux qui ont réglé il y a 1 an et demi et qui ne sont jamais venus aux rencontres. C'est vraiment des règlements maintenant respectueux, puis les gens, et les gens d'Osisco qui les rencontrent ont changé complètement d'attitude. Et là, maintenant, les gens de Malartic disent tout ce qu'on a appris, parce qu'ils se demandaient tout le temps, pourquoi ils ont le droit de nous relocaliser, Nicole? Pourquoi ils ont le droit de faire ça? La loi, qu'est-ce que la loi a dit là-dessus? Pourquoi ils ont le droit de faire ci? Pourquoi ils ont le droit de faire ça? Alors, évidemment, je leur ai dit qu'il n'y avait pas grand-chose dans la loi. Je leur ai même sorti les 2 articles. Si vous avez intérêt, il y en a 2 articles. Tout le reste, ce n'est pas pour vous autres, c'est pour les mines, comme vous l'avez bien dit. Alors, ce qui est d'important dans une loi, c'est les objets et le champ d'application. La présente loi vise à favoriser la prospection, la recherche, l'exploration et l'exploitation des substances minérales et des réservoirs souterrains, et ça en tenant compte des autres possibilités d'utilisation du territoire. L'objectif d'une loi, c'est toujours fondamental. Quand il y a un litige devant un tribunal, les juges regardent quelle est la finalité de la loi. L'autre article qui vous concerne, qui me concerne, c'est l'article 235, l'expropriation et indemnisation. Sur les terres concédées ou aliénées par l'État à des fins autres que minières, sauf les cimetières au sens de la loi des compagnies de cimetières catholiques romains, ou établis conformément à la loi sur les cimetières non catholiques, le titulaire de droits miniers ou le propriétaire de substances minérales peut acquérir à l'amiable ou par expropriation tout bien nécessaire à l'accès au terrain ou à l'exécution de ses travaux d'exploration et d'exploitation. Alors, quand quelqu'un m'appelait, moi, chez moi, et disait, Nicole, la compagnie de forage vient d'entrer dans ma cour, je fais quoi? Qu'est-ce que l'article 235 dit? C'est la seule place qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas grand-chose. Alors, donc, elle peut s'installer chez vous. Elle s'entend à l'amiable ou pas. Si elle ne s'entend pas, c'est l'expropriation. Y a-t-il quelqu'un qui a moyen de faire face à tout le processus d'expropriation? C'est clair que non. Alors donc, je vous disais, c'est qui le comité de vigilance? Deuxièmement, en quoi ça vous regarde? C'est des milliards, vous l'avez entendu. Il y a des milliards. À Malartic, c'est 6,6 milliards minimum. Ça, c'est quand l'or était à 975 l'once. US, l'once. Alors, imaginez-vous maintenant. Alors, c'est énorme. Et c'est des richesses naturelles non renouvelables qui vous appartiennent à vous autres aussi, à toute la collectivité, et pour lesquelles on n'a absolument pas nos dus. Donc, ça vous regarde. Et vous avez récolté de passifs environnementaux que les minières ont laissés et que vous allez payer avec vos taxes. Donc, ça vous regarde. Et le troisième point, comment il faut que ça change? Une réforme sur la loi sur les mines. On vous demande, parce qu'on n'est pas sûr qu'il va y avoir une commission parlementaire publique, on vous demande d'écrire à la ministre Normando, on vous demande d'écrire au ministre Simard,
exiger qu'il y ait une commission parlementaire publique. Minimalement, ce qu'on veut, c'est d'aller dire que dorénavant, quand vous achetez un terrain, vous le savez, s'il y a un droit de passage ou quelque chose. Mais vous ne savez pas. Nous, en Abitibi, quand on achète un territoire ou un terrain, on ne sait pas si une mine détient un claim sur notre terrain. Alors, on veut que dorénavant, il y ait un seul registre. Quand tu achètes un terrain, un territoire, que tu saches qu'il y a une compagnie minière qui détient le dessous, à quelque part. Et qu'un jour, elle va peut-être exploiter quelque chose d'exploré. Et on veut que ce soit prévu tout un mécanisme que s'il désire faire de l'exploration ou de l'exploitation plus tard sur son terrain, qu'obligatoirement, vous avez eu. Il y a plein de lois sociales au Québec qui prévoient des mécanismes pour avertir le citoyen, etc., par lettre, recommander n'importe quoi. On veut ça. On veut que le mécanisme de dédommagement, si jamais on vous demande d'exproprier parce qu'on va aller, que le mécanisme soit prévu, que vous soyez soutenu dans votre accompagnement juridique, légal, etc. Alors, je pourrais vous en nommer 50 de même, mais vous lirez nos mémoires. Si on réussit tout ensemble à avoir une commission parlementaire publique, on va tout dire ce qu'on a à dire parce que ces simples citoyens-là qui ne connaissaient rien en droit, je peux vous dire qu'ils savent maintenant toutes les aberrations qu'il y a dans cette loi-là, qui, dans le fond, est pleine de trous. Et comme on dit dans le monde judiciaire, après Dieu, c'est la loi sur les mines. Il ne faut plus que ce soit comme ça. Non, c'est tout de suite après. Non, tout de suite après.